Randy Orton est aujourd'hui l'une des plus grosses superstars de la WWE. Multiple fois champion du monde, champion par équipe, champion intercontinental, double vainqueur du Royal Rumble, voici un aperçu de la légendaire carrière du Legend Killer. Une ascension fulgurante qui fait aujourd'hui de lui l'une des superstars les plus populaires du divertissement sportif. Randy Orton est né le 1er avril 1980 à Knoxville dans le Tennessee. Son père n'est nul autre que Bob Orton, légende du catch des années 80. Son grand-père était également catcheur dans les années 60, faisant de lui un catcheur de 3e génération. Durant son enfance, ses parents ont essayé de le persuader de s'éloigner de ce business. Son père l'a d'ailleurs prévenu que devenir catcheur était synonyme de longs voyages sur les routes et donc de la fin d'une vie familiale. Mais ces précieux conseils n'auront pas convaincu Randy Orton. En effet, Orton était déjà catcheur amateur durant ses études au lycée Hazelwood Central. En 1998, Randy Orton a rejoint la marine américaine après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Il a terminé le camp d'entraînement, suivi par l'école d'infanterie où il est devenu chef d'équipe. À un certain moment, Orton s'est rendu compte qu'il n'avait pas eu le courage de mourir pour son pays. C'est l'expression qu'il a employée, et a commencé à chercher une autre voie. Après s'être évanoui 2 fois et avoir désobéi aux ordres d'un commandant, il a reçu une décharge pour mauvaise conduite, et non une décharge de déshonneur, ce qui est pire. Après être devenu membre de la marine, Randy Orton s'est reconverti en tant que pompiste à une station-service de Saint-Louis près de chez lui. Cela aura duré peu de temps puisque quelques mois plus tard, Randy Orton fait ses débuts dans le catch. Au début de l'année 2000, Orton rejoint la MMWASICW, une petite fédération de Saint-Louis dans laquelle il est entraîné par les membres du staff et par son propre père, Bob Orton. Randy Orton n'aura même pas eu le temps d'apprendre les bases du catch qu'il aura déjà été embauché par la WWE. En effet, 1 mois après avoir effectué ses débuts dans cette fédération de Saint-Louis, la WWE lui propose de signer un contrat de développement. Alors qu'un show de la WWE avait lieu à Saint-Louis, Bob Orton a demandé à des officiels de la WWE qu'il connaissait bien de rencontrer son fils. Ils l'ont fait et l'ont embauché sur le champ, juste parce qu'il était une superstar de 3e génération. C'est en 2001 que Randy Orton rejoindra l'Ohio Valley Wrestling, le territoire de développement de la WWE. Durant sa formation dans ce centre de développement, Randy Orton aura eu l'occasion de rencontrer d'autres grosses superstars d'aujourd'hui, comme John Cena, Batista ou encore Brock Lesnar. Ces derniers étaient ici dans le même but que lui, devenir la plus grosse superstar de la plus grande entreprise de divertissement sportif au monde, la WWE. Contrairement à ce que tout le monde pense, la première apparition de Randy Orton à la WWE n'est pas son match contre Hardcore Holly à SmackDown en avril 2002, mais bien son match face à Tommy Dreamer durant le Fan Access de WrestleMania 18. Randy Orton est très vite devenu un favori de la foule et sera rapidement drafté à Raw. Malheureusement pour lui, il se blessera à l'épaule et sera écarté des rings pendant plusieurs mois. Cependant, cela ne l'empêchera pas d'apparaître à l'écran. Il réalisera pendant plusieurs semaines un segment hebdomadaire nommé Randy News Network dans lequel il donne de ses nouvelles. Après la guérison de sa blessure, Randy Orton a très vite rejoint les rangs de l'Evolution, un légendaire clan formé par Triple H, Ric Flair et le fraîchement arrivé Batista. Il a d'ailleurs passé une grande partie de l'année 2003 à aider Triple H à capturer le titre de champion du monde poids lourd. Ce rapprochement vers Triple H ne l'aura cependant pas empêché de devenir le 2e plus jeune champion intercontinental de l'histoire, juste derrière Jeff Hardy, en battant Rob Van Dam lors de Armageddon 2003. Randy Orton gardera ce précieux titre durant 7 mois, ce qui est un record sur les 7 années précédentes. C'est finalement Edge qui le battra en juillet 2004 lors du pay-per-view Vengeance. Après avoir perdu son titre, Randy Orton remporte une bataille royale pour devenir challenger numéro 1 au titre de champion du monde poids lourd, ce qui fut un énorme accomplissement pour une superstar de tout juste 24 ans. Mais un énorme accomplissement qui n'en est rien après ce qu'il a accompli à SummerSlam 2004. En effet, lors du plus grand pay-per-view de l'été, Randy Orton affronte Chris Benoit dans un match pour le titre de champion du monde poids lourd, remporte le match et devient ainsi la plus jeune superstar de l'histoire à devenir championne du monde. Il avait tout juste 24 ans. Cet exploit ne plaira pas à tout le monde. En effet, le lendemain à Raw, Triple H, jaloux de la réussite de Randy Orton, l'attaque dans un populaire segment de Raw.
Une rivalité commencera et mènera Randy Orton à la perte du titre face à Triple H lors de Unforgiven 2004. Dans la suite de sa carrière, Randy Orton aura diverses rivalités et d'autres opportunités pour le titre mondial, mais sans succès. Il continuera à se proclamer comme étant le Legend Killer, en français le tueur de légende. Ce dernier, se vantant d'être la superstar de demain, avait un total manque de respect pour les légendes de la WWE. En 2005, il tentera de mettre fin à la série d'invincibilité de l'Undertaker lors de WrestleMania 21, mais n'y parviendra pas. Durant sa carrière, Randy Orton aura également tenté des alliances avec certaines superstars. C'est ce qu'il a fait en 2006, lorsque Edge lui a demandé de se joindre à lui pour affronter la DX. Randy Orton, n'oubliant pas les attaques de Triple H dans le passé, a rapidement accepté et ils ont formé Rated RKO, une légende équipe qui dominera Raw pendant des semaines avant de devenir champion du monde par équipe. Après avoir perdu les titres par équipe, les deux se sont rapidement concentrés sur le titre de la WWE, ce qui a amené une réelle tension entre les deux superstars. C'est seulement durant l'été 2007 que Randy Orton deviendra le challenger numéro 1 au titre de John Cena. Après une série de matchs pour le titre, Randy Orton ne parviendra pas à s'en emparer. Durant un épisode de Raw en septembre 2007, John Cena se blessera après un match et une sauvage attaque de Randy Orton. Cette blessure causera à John Cena la perte du titre de la WWE, qui est obligé de le rendre vacant. C'est à partir de ce moment que Randy Orton sera surnommé The Viper, en français la vipère. C'est finalement lors de No Mercy 2007 que Randy Orton sera nommé comme le nouveau champion de la WWE par le président Vince McMahon en personne lors d'un segment d'ouverture. Il conservera ce titre jusqu'à Backlash 2008 avant de le perdre face à Triple H dans un Fatal 4-Way Elimination Match. Il affrontera Triple H à One Night Stand quelques mois plus tard dans un Last Man Standing match et se brisera la clavicule après une mauvaise chute à l'extérieur du ring. Randy Orton s'absentera pendant plusieurs mois pour se remettre de cette blessure avant de revenir en septembre 2008 aux côtés de Cody Rhodes et de Ted DiBiase pour former un nouveau clan nommé Legacy. Ce clan permettra notamment à Randy Orton de remporter le Royal Rumble match en 2009, ce qui lui offrira un match pour le titre de la WWE dans le main event de WrestleMania 25 face à Triple H dans une rivalité qualifiée comme l'une des plus personnelles de l'histoire de la WWE. Il ne parviendra pas à s'emparer du titre mondial lors du plus gros show de l'année, mais réussira à s'en emparer un mois plus tard dans un moment historique. En effet, il remporta ce titre dans un match par équipe 3 contre 3 où le titre mondial de Triple H était en jeu. La Legacy continuera sa domination jusqu'à WrestleMania 26 où les trois membres du clan s'affrontent dans un match triple menace. C'est finalement Randy Orton qui en ressortira vainqueur. À la suite de ce clan, Randy Orton enchaînera les rivalités, les titres mondiaux jusqu'en décembre 2013 où ce dernier a une fois de plus écrit l'histoire. En effet, après avoir remporté la mallette Money in the Bank et après l'avoir encaissé avec succès sur Daniel Bryan à SummerSlam, il a battu John Cena dans un TLC match pour unifier les titres mondiaux et ainsi devenir le premier WWE World Heavyweight Champion. Randy Orton sera présenté le lendemain par Vince McMahon et le nouveau clan de l'autorité comme le nouveau visage de la WWE. Randy Orton conservera son titre jusqu'à WrestleMania 30 avant de le perdre face à Daniel Bryan dans un match triple menace auquel Batista participait. A la suite de cette perte, Randy Orton en profitera pour reformer le clan de l'Evolution 11 ans après sa création. Cette alliance ne durera que quelques mois puisque Batista prendra ensuite la décision de quitter la WWE. En fin d'année 2015, Randy Orton formera une alliance avec la Wyatt Family qui lui permettra de remporter les titres par équipe de SmackDown avec Bray Wyatt. Leur règne aura cependant été très court puisqu'il n'aura duré que un mois. Un mois plus tard, Randy Orton écriva une fois de plus l'histoire en remportant pour la deuxième fois de sa carrière le Royal Rumble match 2017. Il décidera d'affronter son ex-partenaire par équipe à WrestleMania 33 pour le titre de la WWE, match qu'il remportera, ajoutant ainsi un 13e titre mondial à son palmarès. Ce 13e titre mondial ne restera que un mois autour de ses hanches. C'est Jinder Mahal qui lui rivera les épaules au sol pour s'en emparer lors de Backlash 2017. A la suite de cette perte, Orton se dirigera vers un titre qu'il n'a jamais remporté au cours de sa carrière, le titre des États-Unis. Il affronta donc Bobby Roode à Fastlane 2018 dans un match pour le titre des États-Unis. Un RKO lui permettra de s'emparer de la ceinture, manquant à son palmarès, faisant de lui le 10e Grand Slam Champion de l'histoire, c'est-à-dire la 18e personne à remporter un titre par équipe, un titre intercontinental, un titre des États-Unis et un titre de champion du monde. Vous l'aurez compris, Randy Orton doit une grande partie de sa popularité à son grand palmarès. Il a été 9 fois champion de la WWE, 4 fois champion du monde poids lourd, 1 fois champion intercontinental, 1 fois champion par équipe de SmackDown,
une fois champion par équipe de la WWE, une fois champion des États-Unis. Il est vainqueur du Royal Rumble 2009 et 2017, et vainqueur du Money in the Bank Ladder Match de Raw en 2013. C'est donc au travers de ses 16 ans de carrière que Randy Orton est aujourd'hui devenu l'une des superstars les plus populaires du divertissement sportif. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'histoire de Randy Orton, j'espère réellement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des futurs documentaires qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.